Je ressens ce matin comme un privilège le fait de pouvoir prendre la parole sur cette motion, puisque à travers cette prise de parole, c'est l'ensemble des citoyens de ma circonscription, l'ensemble des citoyens du Québec et l'ensemble des citoyens du Canada qui sont directement touchés, puisque lorsqu'on parle d'infrastructure, c'est notre quotidien, Monsieur le Président, qui est affecté pour le meilleur ou pour le pire, et depuis des années pour le pire. D'ailleurs, depuis des années, les études et les rapports se multiplient partout au pays et les résultats vont tous dans le même sens. Les analystes en arrivent aux mêmes conclusions. Il est temps d'accroître nos investissements dans les infrastructures et de mettre en place des programmes qui permettent aux municipalités de planifier à long terme leurs programmes d'investissement. C'est ce que demande exactement la motion du NPD de ce jour et comme l'a remarquablement exposé ma collègue députée de Trinity-Spadina, les trois demandes principales sont les suivantes. 1. Améliorer le faible taux de productivité du Canada. 2. Réduire la durée des déplacements quotidiens. Et 3. Réparer les infrastructures canadiennes dont l'état de dégradation varie, je dirais, de bonne à passable à médiocre. Et chose absolument magnifique, j'ai cité 1, 2, 3, mais en œuvrant sur les infrastructures, c'est les 3 points qu'on permet de faire progresser en même temps. Comme vous le constatez, ces demandes sont précises et soulèvent à la fois des préoccupations économiques, mais aussi des enjeux très proches de la vie quotidienne de millions de Canadiens, comme celui de la durée de leur déplacement. Enfin, chacun d'entre nous est concerné lorsqu'il s'agit du financement de nos infrastructures municipales, par exemple. Il est question de la qualité de l'eau que nous buvons, de l'accès et de l'utilisation des aéroports ou des installations énergétiques, par exemple. Les Canadiens attendent des gestes concrets et majeurs du gouvernement conservateur pour leurs infrastructures. Je dis bien leurs infrastructures, car l'état des routes, des aqueducs, des ponts et la fluidité du transport en commun est un sujet qui concerne et qui appartient à tous les Canadiens. Il est de la responsabilité du gouvernement de répondre rapidement à leurs attentes. Les Canadiens ont bien compris qu'il est temps d'investir massivement et à long terme dans ce qui garantit le bon fonctionnement du pays. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral peut faire, ou plutôt, qu'est-ce que le gouvernement conservateur ne fait pas et qu'il devrait faire? Comme le titrait si bien un article récent du journal Le Devoir au Canada, le déficit d'infrastructures continue de se creuser. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Il est indéniable que la part du fédéral dans les infrastructures est de plus en plus maigre. Le sous-investissement ne date pas d'hier, mais rien n'est fait aujourd'hui pour rattraper notre retard sur les autres pays. Si rien n'est fait, la facture va grossir à mesure que nos ponts, nos routes, nos aqueducs vont vieillir et tomber en morceaux. Malheureusement, ça arrive. En 1980, la valeur des infrastructures publiques équivalait à 30 du PIB. Aujourd'hui, la valeur n'est plus que de 22 de ce même PIB. Cela signifie que nos infrastructures vieillissent mal, que leur valeur baisse, alors que la population du pays, elle, augmente et que les besoins se font de plus en plus croissants. Un pays moderne et compétitif ne peut se permettre de laisser tomber ses infrastructures. Pour maintenir un niveau acceptable, il faudrait un effort régulier de près de 3 du PIB en investissement annuel. Il est urgent que le gouvernement agisse. Le fédéral réduit donc sa part dans les investissements. Il est actuellement sous la barre des 15 Ce n'est pas que les infrastructures coûtent aujourd'hui moins cher qu'autrefois, bien au contraire, il me semble que juste le dire, ça tombe sous le sens. Mais le gouvernement fédéral laisse supporter aux municipalités le fardeau de la facture. Les municipalités ont la charge de 52 des infrastructures, les provinces autour de 35 et la question n'est pas seulement celle d'un transfert de charges ou de dette du fédéral au municipal. Le problème est beaucoup plus complexe. Les municipalités n'ont simplement pas les moyens ni les leviers fiscaux pour assumer seules cette énorme charge. Sans l'implication du gouvernement fédéral, nos infrastructures ne pourront pas être remises à neuf et très peu de municipalités auront les moyens d'investir dans le Canada de demain. Depuis de longs mois,
le gouvernement fédéral mène des consultations avec plus de 200 représentants des municipalités, des provinces et des territoires. Depuis plusieurs mois, le ministre des Transports, de l'Infrastructure et des municipalités annonce un plan durable. Lors de son allocution présentée devant le conseil d'administration de la FCM en novembre 2012, le ministre a dit, et je cite, « Nous sommes tous d'accord sur le fait que le Canada a besoin d'un plan durable pour les investissements dans les infrastructures publiques. Il s'agira d'un plan pour de nombreuses années à venir. » Fin de la citation. Depuis, il n'y a eu aucun remaniement ministériel et c'est le même ministre qui s'apprête à voter contre la motion que ma collègue dépose ce matin. J'étais pourtant heureux à l'époque d'entendre cette déclaration, mais j'aimerais maintenant le voir passer de la parole aux actes. Un plan à long terme est justement ce que demandent les municipalités et le NPD. Mais le ministre n'a jamais voulu préciser ce qu'il voulait dire par long terme. Alors, il semblerait que 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça puisse être long terme. Peut-être que c'est 10, peut-être que c'est 15, mais personne ne le sait. Au NPD, on est clair. Nous pensons qu'un plan de 20 ans donnerait les moyens aux municipalités de véritablement prévoir leurs investissements et assurerait aux citoyens et aux générations à venir les services nécessaires au simple fonctionnement des collectivités. Si gouverner, c'est prévoir, je pense que c'est Clémenceau qui disait ça, mais je vous le donne sous toute réserve. Alors, si gouverner, c'est prévoir, alors prévoyons dès maintenant, s'il vous plaît, si toutefois le gouvernement conservateur a vraiment le goût de gouverner pour l'ensemble des Canadiens. Il est toujours facile de réduire les budgets consacrés aux infrastructures pour arriver plus vite à l'équilibre budgétaire. Mais les études économiques montrent que l'impact de telles compressions ou d'un sous-financement temporaire est dramatique pour les générations suivantes. Ce seront nos enfants qui devront assumer la vision à court terme des conservateurs, comme si on n'avait pas déjà à assumer le fait qu'en matière écologique, on est en train de laisser dans le sac à dos des générations qui suivent un bilan et une catastrophe qui sera difficile à surmonter. On s'apprête à faire le même coup aux générations qui suivent au niveau économique. Les études montrent clairement que les programmes gouvernementaux sur les infrastructures des municipalités ont eu un impact très important sur le ralentissement de la croissance du déficit à partir de 2008. Ces programmes sont efficaces. Il faut poursuivre ces efforts sur une plus longue période. Le gouvernement fédéral doit s'engager à mettre en place un plan de financement d'infrastructures prévisible, stable et à long terme. Une approche de financement ponctuelle fait en sorte que des projets à long terme comme ceux de transport en commun ne sont pas admissibles au financement. Des examens périodiques sont requis pour assurer l'atteinte des cibles et faire les réajustements de financement. Au Québec, les municipalités assument déjà la grande majorité de la charge financière des dépenses d'infrastructures municipales sans aucun retour fiscal. Pour sa part, le gouvernement fédéral récupère, lui, près de 30 de ses investissements en retours fiscaux, ce qui donne bien le levier économique important et imposant dont dispose le gouvernement. Dans un tel contexte, il est évident que le gouvernement fédéral doit jouer un rôle actif et s'engager à pérenniser les programmes existants. Depuis 5 ans, le NPD demande la création d'un programme permanent d'infrastructures afin d'éliminer ce déficit plutôt que de refiler la responsabilité du problème aux administrations locales. Le temps fuyant à une vitesse folle, je terminerai, Monsieur le Président, en vous disant ceci. Le gouvernement fédéral doit agir dès maintenant. Étant donné que le Fonds Chantier Canada vient à échéance en 2014 et que de toute façon les enveloppes sont déjà vides, les municipalités canadiennes ont besoin de savoir maintenant à quoi s'en tenir pour être en mesure d'établir une planification serrée et efficace. Puisque 11 000 emplois sont créés pour chaque tranche de 1 milliard de dollars investis dans les infrastructures, la croissance de l'emploi et la productivité économique reposent donc en partie sur le financement du gouvernement fédéral. Le Canada ne peut se permettre de faire fi de cette occasion de croissance. Au NPD,
Nous avons entendu les représentants de l'UMQ, de la FQM, de la FCM, des chambres de commerce, du Toronto Board of Trade, de l'Association canadienne du transport urbain, de l'Association des ingénieurs du Canada, et j'en passe, et tous s'entendent pour dire que le temps est venu de rattraper le retard accumulé dans l'entretien de nos infrastructures. Merci, M. le Président.